Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette séance où nous allons apprendre ensemble comment comptabiliser une facture d'achat. Donc on est chez le client. Comment il va comptabiliser une facture d'achat? Une facture qu'il a reçue de son vendeur, qui lui a livré la marchandise demandée, mais dans cette facture, il y a plusieurs choses à payer. Avant de commencer cette comptabilisation de la facture d'achat, c'est-à-dire chez le client, d'abord une petite précision concernant la facture. L'acheteur, dans la facture, peut bénéficier de plusieurs types de réductions. Il peut bénéficier plutôt de deux types de réductions. Soit une réduction commerciale, pas plutôt soit, parce qu'il peut bénéficier d'une réduction commerciale et d'une réduction financière. Les réductions commerciales, il y a trois types de réductions commerciales. Il y a ce qu'on appelle les remises, les rabais et les ristournes. Les remises sont accordées en général sur les quantités commandées. Plus on commande de quantité, plus on a de remises. Les rabais, c'est une réduction accordée par le vendeur au client quand les marchandises, quand les biens qui sont livrés ne sont pas conformes, cassés par exemple. Et les ristournes sont en général accordées par le vendeur, le fournisseur, au client, l'acheteur, pour les acheteurs fidèles. Les ristournes, c'est une réduction accordée à la clientèle fidèle. Ça, ce sont des réductions commerciales qui donnent lieu au calcul, ce qu'on appelle le net commercial. Je prends le montant brut, moins les réductions commerciales, j'arrive au net commercial. Après le net commercial, le client peut bénéficier encore d'une réduction financière qui vient s'ajouter. C'est ce qu'on appelle l'escompte. L'acheteur, le client, peut bénéficier d'une réduction qu'on appelle escompte sur, par exemple, par rapport au délai de paiement. Imaginons que le client décide de payer avant la date prévue. Ou le client décide de utiliser un moyen de paiement rapide. Là, le client peut bénéficier d'une réduction financière qui s'appelle escompte. Cette escompte vient en déduction du net commercial, qui est calculé après les réductions commerciales, et on obtient ce qu'on appelle le net financier. L'acheteur peut se voir facturer les frais d'emballage et les frais de transport. Et ensuite, il doit s'acquitter du montant de la TVA qu'il faut appliquer sur le hors-taxe pour calculer le toute taxe comprise, le TTC. Après ces précisions, nous allons passer maintenant à notre exemple et nous allons apprendre comment l'acheteur, le client, comptabilise une facture d'achat dans son journal comptable. On va partir du principe que le client a reçu une facture le 15 avril de l'année N. Donc c'est une facture datant du 15 avril de l'année N. Lui demandant de régler plusieurs choses. Dans cette facture, il y a d'abord le montant brut des marchandises commandées par exemple par le client. Je ne vais pas partir dans les précisions ce que c'est comme marchandise, mais en tout cas, on connaît le montant brut, 10 000 euros. Le client bénéficie dans cette facture d'une remise de 5%, 500 euros. Donc, il doit un net commercial de 9 500. On fait 10 000 moins 500, il y a 9 500 euros. C'est le net commercial. Et comme le client s'engage à régler peut-être sa facture avant la date prévue, eh bien, le vendeur lui accorde un escompte, une réduction financière de 2%. 2% de 9 500, ça fait 190 euros qui viennent en déduction, ce qui fait un net financier de 9 310. 9 500 moins 190 égale 9 310. Le client doit aussi s'acquitter, doit payer des frais annexes. Les frais d'emballage, 200 euros. Les frais de transport, 300 euros. Ce qui lui fait un net à payer hors taxe de 9 810. À cette net payé hors taxe, il doit s'acquitter du montant de la TVA dont le taux est de 20%. Ce 20%, 1962, les 20%, comment on les a trouvés? On les a appliqués sur le net à payer hors taxe, 9 810 fois 20%. On a 1962. Du coup, le client, l'acheteur, doit régler le net à payer TTC, toute taxe comprise, hors taxe, plus le montant de TVA, 11 772. 9 810 plus 1962 égale 11 772. C'est le montant que le client doit régler à son fournisseur. C'est ce qu'il doit à son fournisseur en tout cas. Comment on comptabilise cette facture reçue par le client, par l'acheteur? Alors voilà ce que doit comptabiliser
le client dans son journal comptable. Achat de marchandises, 9500. 9500, c'est le net commercial qu'il faut mettre devant. Le net commercial qui apparaît là, 9500. Quand on a enlevé toutes les réductions commerciales, il peut y avoir plusieurs réductions commerciales, hein. Il peut y avoir une remise, ristourne, rabais, et c'est le dernier net commercial qu'il faut mettre devant achat de marchandises. Dans notre exemple, il n'y a qu'une remise, donc 9500. Le numéro de compte de ce, c'est 607. 607. 607, hop, voilà, je l'écris bien, voilà. 607, achat de marchandises. Il doit aussi comptabiliser dans son journal les frais d'emballage. Les frais d'emballage, 200 €. Donc le numéro de compte, c'est 6026. Je vous laisse consulter votre plan comptable hein, pour cela. Hein. Utilisez votre plan comptable, c'est très facile. Il doit aussi comptabiliser comme charge les frais de transport, 300 € qu'on trouve là. D'accord? Donc le numéro de compte, c'est 624. D'accord? Les frais de transport. Sans oublier la TVA déductible sur autres biens et services. Quand il y a un achat, il y a automatiquement une TVA déductible. Et là, c'est une TVA déductible sur autres biens et services que j'écris en abrégé. Et c'est comme ça qu'on l'écrit en abrégé quand on comptabilise dans le journal du client. TVA déductible sur ABS. Et là, c'est 1962. C'est le montant de TVA qu'on a calculé ici, 1962. Et le numéro de compte de la TVA déductible sur autres biens et services, si vous consultez votre plan comptable, c'est 44 566. 44 566. D'accord? Eh bien, ces charges-là, d'accord, achat de marchandises, les frais d'emballage, les frais de transport, plus les TVA, le client les doit à qui? Il doit à son fournisseur. Donc, dette fournisseur, parce que le client ne l'a pas payé tout de suite, il a reçu la facture, donc c'est un engagement de sa part, c'est une reconnaissance de dette. Donc, il doit le TTC, là, on met le montant devant dette fournisseur, TTC, 11 772, c'est 11 772 qu'on trouve ici dans la facture, dette fournisseur qui est le compte numéro 401. Et enfin, il ne faut pas oublier de comptabiliser l'escompte obtenu, c'est un produit, c'est une recette pour le client parce qu'il a bénéficié d'un escompte obtenu qui s'élève à 190. C'est l'escompte qui est calculé sur le dernier net commercial, l'escompte 190. Et là, on le comptabilise comme une recette pour le client. Et le numéro de compte de l'escompte obtenu, c'est 765. Et si vous faites le total de débit là, vous trouverez égal au total du crédit. Voilà comment on comptabilise une facture d'achat chez le client. Je pense que maintenant, la comptabilisation, je dirais, d'une facture d'achat chez le client n'a plus de secret pour vous. Et bien, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Et je pense que du moment que vous intégrez dans votre tête la logique, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez facilement réussir réussir votre logique de comptabilisation de toute opération commerciale effectuée par l'entreprise, que ce soit le vendeur, que ce soit le client. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder en détail les différentes vidéos qui sont mises à votre disposition sur la chaîne. Je vous dis bon courage et à très bientôt.